Merci beaucoup, ce Major Willy Ngoma, pour tes paroles de l'armée révolutionnaire congolaise M23. Je suis venu spécifiquement vous expliquer ce qui se passe dans le territoire de Rutshuru, vu la tension observée entre le FRDC et leurs alliés, Nyatura, Mai Mai, FDLR et la MONUSCO, et l'armée révolutionnaire congolaise M23. Mais comme nous avons supramentionné dans nos communiqués précédents, il y a une volonté permanente de certains leaders de ces pays, donc au sein du gouvernement et les hauts gradés au sein de l'armée, qui ne veulent pas qu'il y ait la paix dans notre pays. Ils cherchent à tout prix à torpiller les processus de paix et des circuits aussi à tripatouiller vraiment les accords dûment signés entre nous et le gouvernement de Tshisekedi, Félix. Il vous en souviendra que nous avons signé avec lui et avant qu'il devienne même le président de la République, il y avait de bonnes relations tissées entre Tshisekedi et les M23. Et lorsqu'on combattait Kabila, on avait le soutien de ce président. Aujourd'hui, lorsqu'il dit que nous avons réussi les soutiens du Rwanda pour agresser, c'est le verbe qu'il a utilisé, agresser. Comment on pouvait encore agresser ces pays? Dans quel sens? Nous avons signé les accords avec lui. Les accords sont clairs. On demandait quoi? Lorsqu'on demandait, par exemple, d'aller traquer les ADF en formant une brigade d'intervention qui serait constituée de 2 bataillons venant de l'armée révolutionnaire congolaise M23 et un bataillon venant de FRDC, précisément de MLC de Jean-Pierre Bemba, de l'ex-MLC de Jean-Pierre Bemba et de général Faustin Mounene. Et on formera, les 4 bataillons formera directement la brigade spéciale d'intervention. Mais quel est l'intérêt du Rwanda dans ce sens? Je ne suis pas un défenseur du Rwanda, bien sûr. Comment on doit encore agresser ce pays? Nous sommes des Congolais, nous sommes des patriotes. On avait sa bénédiction à un certain moment. Comment aujourd'hui, il doit directement nous taxer comme des étrangers? C'est comme si nous sommes des étrangers. Alors que lorsque nous avons quitté le Congo en 2013, nous sommes allés en Ouganda, les gouvernements congolais avaient procédé à notre identification de nos origines. Lorsque nous étions au camp de Bianga Training School en Ouganda, dans le district du Banda, tout le monde avait reçu un numéro. Le fait général Delphin Kaïmbi était là. L'ANER était là, où nous avait identifié, où nous avait donné les numéros. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Ouganda, il était là en 2014. Il était là. Mais comment subitement aujourd'hui, lorsque nous sommes revenus dans notre pays, nous avons entendu pendant 5 ans, depuis 2017, nous avons entendu, précisément le 14 janvier, nous étions à Sabine, la concrétisation de ce que nous sommes dit. Puisque nous avons signé avec vous les accords en 2020, M. Tshisekedi. Mais à ce temps-là, nous étions des Congolais. Aujourd'hui, nous sommes devenus encore des Rwandais communs. Pourtant, nous avons signé des accords. Nous sommes dit beaucoup de choses. Nous avons signé avec vous. Soyons quand même rationnels. Comment nous devons encore agresser ces pays? Comment? Comment? Nous, les Congolais, nous allons encore agresser notre propre pays. Pourquoi nos politiciens, lorsque on vous dit des vérités en face, on réclame certaines histoires, que d'autres Congolais ferment la bouche, mais nous nous ouvrons la bouche pour dire nous ne pouvons pas souffrir dans ces pays immensement riches. Mais vous, les politiciens, vous êtes extrêmement riches. Vous achetez des montres de 120 000 $. Vos enfants souffrent de simplement de tête. Ils aillent vite en Suisse, aux États-Unis, en Afrique du Sud pour se faire soigner. Mais nos enfants meurent de malaria. Nous manquons même
des comprimés pour leur donner. Comment nous pouvons supporter ça? Au sein de l'armée, on achète même des tenues militaires. Des salaires de misère dans ces pays. Mais regardez des jeeps que vous avez, de voitures que vous avez. Regardez lorsque vous montez vos souliers qui coûtent combien. Mais un enseignant plaire, mon Dieu, quel salaire un professeur d'université gagne. Tout cela, si un certain groupe réclame, mais vous, dans vos coteries de politiciens, puisque vous avez pris ces pays en otage, vous prenez ces pays comme votre butin de guerre. Mais moi, je pense que les politiciens congolais ont échoué, lamentablement. Ce sont eux qui sont la misère de la population, la misère de ces pays, le malheur même de ces pays. C'est vous, les politiciens congolais. Mais lorsqu'on vous dit des vérités en face, tout subitement, alors, vous appelez la population avec cette politique de démagogie, de populisme. Que venez, notre pays est agressé. Mais lorsque vous pillez des richesses de ces pays, vous les politiciens congolais, vous n'appelez pas les peuples de manger avec eux. Regardez comment est-ce que vos frères meurent en prison. Regardez. Regardez comment nos frères meurent en prison, de faim. Nos prisons sont devenues comme les camps de concentration nazis. Voyez. Voyez comment les enfants sont dans des riz à cause de la pauvreté. Les gens commencent à manger à tour de rôle dans notre pays. Mais lorsque les gens disent non à cela, subitement, ils deviennent vos ennemis. Monsieur le Président, on doit être sérieux dans ces pays. J'ai vu encore le communiqué que le général Ekenge a signé, soit disant que nous avons reçu un soutien de notre allié naturel. Monsieur, qui oublie que les FARDC vendent des armes? Dernièrement, vous avez condamné les gens à Ituri. Qui oublie que lorsqu'il y a la guerre, vous jetez les armes pêle-mêle? Vous fuyez comme de vulgaires civils, en abandonnant armes et munitions. Lorsque vous êtes venus nous attaquer, nous vous avons repoussé jusqu'à Rumangabo. Nous avons ravi quelle quantité d'armes, et à Kibumba. Nous avons utilisé ces mêmes armes. Lorsque vous êtes venus aujourd'hui à 5h30 pour nous attaquer, nous vous avons repoussé. Vous avez signé un communiqué, soit disant qu'il y a 2 morts et 5 blessés. Mon général, quand même, soyez un bon militaire. Hein? Là, je n'entre pas dans les détails. Mais vous avez vu ce que nous avons fait. Et c'est une leçon. Et ça tient les derniers avertissements, je pense. Et si vous continuez, puisque nous voulons la paix, nous voulons le dialogue, vous ne voulez pas, mais vous n'avez pas la capacité de se tenir devant nous. Vous n'en avez pas. Vous trompez les chefs de l'État. Vous avez détruit l'armée, monsieur le général. Vous avez détruit cette armée. Vous envoyez des jeunes gens au front qui viennent, qui ne savent même pas lire la carte, faire la lecture d'une carte. C'est malheureux, c'est pitoyable. Avec quelles conditions ils viennent au front? Tout ça à cause de votre cupidité, monsieur le général. Nous ne sommes pas aidés par un pays. Votre armée est faible. C'est vous qui avez rendu cette armée faible. Parce que vous voulez trop l'enrichissement. Vous faites tout pour voler, pour piller. Mais quant à nous, nous voulons le dialogue, nous voulons la paix. Nous avons ravi les armes à Rumangabo et à Kibumba. Et à chaque fois, lorsque vous venez nous attaquer, nous vous repoussons. Alors, lorsque nous allons libérer ces territoires que nous avons conquis, vous allez crier encore sur les toits que non, nous avons récupéré, nous les avons chassés. En aucun cas, vous pouvez nous chasser là où nous sommes. Sur l'axe Sabinho, que ce soit à Musongati, à Tchanzu, à Runyoni, partout. Même sur l'axe Visoke, l'axe Karisimbi,
l'axe Mikeno-Niragongo, vous ne pouvez jamais en aucun cas se tenir devant nous, car votre armée est faible, très faible. Vous-même, vous les avez rendus faibles à cause de votre cupidité, monsieur le général. Mon général, soyez rationnel. Si vous manquez à dire, il serait mieux de vous taire. Et même le président de la République, lorsqu'il dit que nous avons reçu le soutien du Rwanda, on vous trompe, monsieur le président. On vous trompe. On vous trompe. Vos services de renseignement sont des services de renseignement foutis. Des gens incapables de chercher de moindres informations. Incapables. Ils sont omnibulés par la recherche de l'argent, d'autres histoires, d'autres choses. Mais ils n'ont pas la culture de faire avancer ces pays, ces beaux pays, les Congo, que vous avez détruits, vous les politiciens. Mais nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous voulons le dialogue. Si le gouvernement insiste toujours de continuer à faire de blagues pareilles, des aventures pareilles, à mentir au peuple congolais, qui nous ont coincés, qui nous ont repoussés, vous ne pouvez pas mettre les pieds là où nous sommes. Jamais. Jamais et jamais. Vous n'avez pas cette capacité. Vous n'avez pas cette force de se tenir devant nous. Nous voulons la paix, rien que la paix. Eh bien, si vous voulez la guerre, nous allons vous imposer la paix. Merci beaucoup.